Piers Morgan est apparu à la télévision australienne pour promouvoir sa nouvelle émission Talk TV et a qualifié Meghan Markle de reine du réveil avant de déclarer que ceux qui font partie de la culture d'annulation aspirent la joie de vivre. Piers Morgan est apparu dans l'émission de petit déjeuner australien Today et s'est déchaîné contre Meghan Markle pour avoir prêché sur les problèmes environnementaux malgré le fait qu'il vivait dans un manoir et volait dans des jets privés. Monsieur Morgan a également réfléchi à une interaction qu'il a eue avec une Australienne à Londres qui a déclaré que les Waki aspiraient toute la joie de la vie. Monsieur Morgan a accepté, qualifiant cela d'observation brillante et a déclaré que sa mission était de ramener les libertés dans le monde. Monsieur Morgan s'est entretenu avec les présentateurs d'aujourd'hui, Karl Stefanovic et Alison Landon, de son nouveau spectacle et de la famille royale. Monsieur Stefanovic a plaisanté en disant qu'il était surpris de voir Monsieur Morgan revenir sur Meghan Markle. L'ancienne présentatrice de GMB a ri et a fait remarquer, « Eh bien, si est-il la reine du réveil ? Je pense qu'à bien des égards, elle représente ce genre d'état d'esprit où elle veut écrire sur tout ce qu'elle fait est fantastique. Et tout ce que quelqu'un d'autre fait pour critiquer, si est épouvantable et ils doivent être immédiatement annulés, honteux et vilipendés et ce n'est pas ainsi que fonctionnent les démocraties, j'ai n'ai peur. Le nombre de fois qu'ils nous prêchent sur l'environnement, ces deux clowns dans leur manoir californien depuis le jet privé d'Elton John. Si est vraiment, tu vas me prêcher sur l'empreinte carbone du jet privé d'Elton John ? Non, tu ne l'es pas. Et donc mon émission, comme vous pouvez le voir. Mon émission va prendre ça. Annuler la culture est devenu quelque chose qui, je pense, détruit une société. Morgan a ensuite rappelé une interaction qu'il avait eue avec une Australienne de 80 ans à Londres qui s'était approchée de lui et lui avait dit qu'elle était derrière lui dans la débâcle de Markle. Il a expliqué que la femme était en colère contre les personnes réveillées et qu'elle voulait aspirer la joie de vivre et voulait que M. Morgan change cela. Il a ajouté, c'était une observation brillante, en fait en son cœur, il s'agit d'aspirer la joie de vivre. Il s'agit de prendre n'importe quel plaisir et de le jeter dans un cloaque de néant sans plaisir, sans joie, horrible et annulé et je vois mon rôle dans la vie comme celui de prendre cela en charge et de ramener la joie à la vie et la liberté au monde. Plus tard dans l'interview, Monsieur Morgan a réfléchi à la famille royale au sens large et à la santé de la reine et espérait qu'elle s'en sortirait. Il a convenu que le monarque avait traversé beaucoup de choses comme l'affaire du prince Andrew et la perte du prince Philippe et a plaisanté en disant qu'une réunion hebdomadaire avec Boris Johnson achèverait n'importe qui. Mais Monsieur Morgan était préoccupé par la popularité du prince Charles et de Camilla, la duchesse de Cornouailles, prenant le relais malgré leur appréciation personnelle. Monsieur Morgan a ouvert le petit déjeuner australien et a semblé fouiller sournoisement son ancien travail chez Good Morning Britain. Il a dit, « Bonjour, Australie. Commençons par les prévisions météorologiques. Contrairement à tout ce que tous les Australiens m'ont dit sur la météo à Sydney, il pleut. Et, en fait, il pleut chaque minute depuis que je suis arrivé en Australie et il va pleuvoir chaque minute pour le reste de la semaine que je passe en Australie. Mais la bonne nouvelle pour Ali, si est qu'elle a enfin quelqu'un à côté d'elle qui est intelligent, beau, plus jeune, a un meilleur accent et qui a fait ses preuves en battant des records d'audience à la télévision du petit déjeuner. Tu sais quoi, Ali? J'ai mis ça ici. Cela me semble naturel.